1923, un bateau avance lentement sur la banquise de l'Arctique. À bord, l'équipage, venu pour secourir une équipe d'explorateurs bloqués dans cet enfer glacé, n'a qu'une seule question en tête. Sont-ils encore vivants ? Dans l'épais brouillard, on ne voit quasi rien, mais une forme s'esquisse petit à petit, et c'est celle d'Ada Blackjack, seul survivant d'une expédition polaire qui a viré au cauchemar. Nuggets. Bienvenue sur Nuggets. Il y a quelques temps, on a reçu un ancien de Koh-Lanta, on a parlé survie. J'ai perdu 12 kilos, sachant que j'ai perdu 12 kilos de muscles sur moi. Ouais, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur un cas de survie exceptionnel. On a épluché pas mal de contenu, et aujourd'hui, je vous raconte celui qu'on a trouvé le plus extraordinaire. Et c'est aussi un cas dont on parle très peu. Ada Blackjack, qui a survécu seule 9 mois dans le Grand Nord polaire. N'hésitez pas à vous abonner après la vidéo si ça vous a plu, ça nous aide énormément. Le format est aussi dispo en podcast audio sur toutes les plateformes. Tout commence en 1921 quand Vilhjálmur Stefansson, ouais c'est une galère à prononcer, ethnologue des populations inuites et explorateur canadien, se met en tête d'explorer l'île Wrangel au nord de la Sibérie. C'est une île polaire entourée de banquises, de baleines, de morses. Je vous mets une image, si vous la connaissez pas, c'est normal. L'intention de Stefansson, c'est de revendiquer l'île, de dire voilà, ça appartient au Canada, à la couronne britannique à l'époque. Et son intention, c'est aussi de montrer qu'on peut vivre dans des conditions extrêmes. Mais on va le voir, rien ne va se passer comme prévu. En fait, la quasi-totalité de l'équipe va mourir. Mais on y reviendra après. Alors déjà, ce qui est assez étonnant, c'est quand on essaie de comprendre comment Stefansson avait entendu parler de l'île. Faut savoir que quelques années auparavant, Stefansson avait organisé une première expédition dans ce coin. Sauf que cette expédition avait déjà viré à la catastrophe. Le navire principal de l'expédition est resté pris dans la glace. Et sur 22 personnes, 11 sont mortes. Les 11 survivants ont survécu car ils avaient réussi à trouver refuge sur l'île Wrangel. Stefansson s'est dit, pourquoi pas y retourner sur cette île ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Sûrement pas. Première erreur, l'équipe qu'il compose pour cette nouvelle expédition de 1921 est totalement inexpérimentée et sous-équipée. Il choisit 4 hommes américains qui n'ont pas du tout l'habitude de ces explorations. Ils partent avec des vêtements pas assez chauds et des provisions insuffisantes. Quand on connaît un petit peu les conditions extrêmes de ces milieux polaires, c'est au mieux de la folie, au pire de la stupidité. Pour compléter son équipe, Stefansson recrute une femme en tant que cuisinière et couturière, Ada Blackjack. Oui, on est en 1921, à cette époque, les femmes, elles sont pas vraiment embauchées pour conduire le bateau ou alors pour chasser les ours. Ada vient d'Alaska. C'est une Inupiat, un peuple originaire de la région, connu pour faire de la pêche à la baleine notamment. Ada vient d'une famille très pauvre. Son père est mort quand elle était petite et sa mère l'a envoyée dans un pensionnat pour qu'elle puisse apprendre l'anglais et la couture. Ada s'est mariée à 16 ans avec Jack, un chasseur et moucheur. Alors un moucheur, si tu sais pas ce que c'est normal, c'est un meneur de chiens de traîneau. Un métier assez original qu'on voit pas trop ici. Avec qui elle a eu 3 enfants, dont 2 meurent assez jeunes. Lorsqu'Ada a 22 ans, elle divorce de ce mari qui est violent. Elle se retrouve seule avec son fils de 5 ans, Bennett, qui est atteint de tuberculose et a besoin de soins. Mais sans argent, comment soigner le petit ? À l'époque, Ada s'engage donc dans cette aventure parce qu'elle a un grand besoin d'argent. Elle embarque donc le 9 septembre 1921 dans cette expédition en tant que couturière et cuisinière avec les 4 autres explorateurs amateurs et un petit chat. Me demandez pas pourquoi ils ont pris un chat, je sais juste qu'il s'appelle Vic. Stefansson, lui, restera en Alaska pour piloter l'opération à distance. Il est pas fou, lui. Les premiers mois, l'équipe se débrouille comme elle peut, en dépit des températures glacées qui peuvent atteindre les moins 40 degrés dans les mois les plus froids. Et oui, ils partent en septembre, donc très rapidement, on se retrouve en plein hiver. L'ambiance entre Ada et les autres hommes n'est pas top. Il manque beaucoup d'empathie à son égard. Et oui, c'est sa première expédition, et apparemment, elle vit très mal l'éloignement de son fils, qui est malade. Elle pleure parfois devant ses coéquipiers. Mais eux l'accusent d'être atteinte d'hystérie arctique, une maladie mentale qui toucherait uniquement les femmes inuites. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ce truc, mais ça me paraît un peu étrange. En même temps, elle se retrouve seule en Arctique pendant des mois avec son fils malade qui a des milliers de kilomètres entouré d'inconnus. Perso, j'aurais peut-être aussi pleuré à sa place. L'équipe se dépatouille comme elle peut pour ses premiers mois, mais très rapidement, le bois et les provisions commencent à manquer. Un bateau devait venir les ravitailler, mais pour plusieurs raisons, il n'arrivera jamais. Déjà au départ, Stefansson n'arrive pas à réunir les fonds, l'argent nécessaire pour affréter le bateau. Donc en fait, le mec envoie une équipe en Arctique sans avoir d'argent, quoi. Super. Puis il finit par avoir les sous, mais trop tard. Et oui, le bateau devait venir en été, alors que les glaces sont moins denses pour pouvoir circuler sur la banquise. Mais à cause de ce souci d'argent, il part plus tard, en plein hiver, et se retrouve bloqué par la glace. Il devient impossible de rejoindre l'île où est l'équipe. Les provisions s'amenuisent, le gibier se fait rare, et il n'y aura bientôt plus rien à manger. Et dites-vous que le cauchemar ne fait que commencer. L'équipe étant complètement affamée, 3 membres partent chercher de l'aide fin janvier 1923, soit plus d'1 an après le départ. Les 2 membres restants au camp sont Ada et l'un des hommes, Knight. Knight ne part pas car il est gravement malade. À cause des conditions déplorables de l'expédition, il est atteint de scorbut.
Ada reste au camp pour veiller sur lui, alors que les 3 autres cherchent désespérément de l'aide. Le problème, c'est que les 3 personnes parties ne reviendront jamais, et on ne retrouvera jamais leur corps. Les vivres manquent pour Knight et Ada. Knight est beaucoup trop malade pour faire quoi que ce soit sur le camp. En fait, Ada se retrouve seule et au pied du mur. Elle doit survivre par ses propres moyens, et en plus s'occuper de Knight. Ce qui va se passer dépasse toute attente. Ada Blackjack, la jeune couturière, va faire preuve d'une force et d'un courage hors du commun. Là où beaucoup se seraient laissés mourir, moi typiquement, elle apprend la survie. Ada apprend à tirer au fusil, à chasser, à poser des pièges, à repousser les ours polaires et à reconnaître les plantes comestibles. Donc en fait, elle signe pour un petit contrat de couturière et elle se retrouve chasseuse d'ours polaires. Seule dans des conditions extrêmes, Ada survit pendant 9 mois. De janvier à juin, elle s'occupe en plus de Knight, qui commence à délirer car il est gravement malade. Mais Knight succombe à la maladie le 22 juin, ce qui veut dire que les 2 derniers mois, Ada reste totalement seule sur l'île Wrangel. Et étonnamment, elle n'a jamais mangé le chat, Vic, qui est toujours là et toujours vivant. En août 1923, après 2 ans sur l'île, elle est enfin secourue par un bateau. Et Vic le petit chat aussi. Les médias l'acclament et la renomment la Robinson Crusoe féminine. Mais Ada n'a qu'un seul but de son côté, soigner son fils Bennett. Elle le retrouve après 2 ans d'absence et peut enfin financer ses soins. Le petit guérira de la tuberculose. Beaucoup de personnes ont demandé à Ada quel avait été son secret pour survivre. Et elle a juste répondu « Je devais le faire pour mon petit garçon, pour qu'il vive ». Ce qui est terriblement injuste dans cette histoire, c'est qu'Ada, au final, a dépensé tous ses sous durement gagnés au cours de l'expédition dans les soins pour son fils et elle n'a pas eu $1 de plus. Du coup, après l'expédition, elle a dû s'en retourner à sa vie d'avant. Pendant ce temps-là, Stephenson, lui, a eu l'audace de publier un livre sur l'expédition, où il n'est même pas allé, et où il assène Ada de reproches, notamment de ne pas avoir pu sauver Knight, comme si c'était de sa faute. Alors rassurez-vous, il y a quand même un semblant de justice dans cette histoire, puisque dans le milieu scientifique, les échecs répétés de Stephenson ont tout de même beaucoup entaché sa réputation, car il avait quand même mis en péril des vies en partant avec des noms expérimentés et un manque cruel de financement. Voilà, c'est un peu frustrant, mais du coup, j'ai pas vraiment de suite à cette histoire. Comme je disais, Ada a été l'héroïne de quelques titres de journaux avant de retourner totalement dans l'anonymat. L'une des traces qu'elle laisse tout de même, c'est son journal de bord qu'elle a tenu pendant toute l'expédition sur l'île Wrangel. J'ai pu le feuilleter pour écrire l'émission, il est conservé aux archives de la bibliothèque du Dartmouth College à Hanovre et il est consultable en ligne. Je vous mets le lien d'ailleurs en description si vous voulez lire ses aventures. Elle y décrit son quotidien, comment elle repoussait les ours polaires, etc. Voilà, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez d'autres cas de survie que vous aimeriez aborder sur cette chaîne? Merci beaucoup de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à mettre un petit like. Et puis on est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming si vous préférez écouter nos histoires plutôt que les regarder. Je vous dis à bientôt sur Nuggets.